Bonsoir Patricia. Vous êtes en mission au Liban depuis samedi. Vous vous êtes notamment rendu au port de Beyrouth qui a été dévasté par l'explosion du mois d'août 2020. Quel visage présente-t-il aujourd'hui? Tout à fait, on s'est rendu sur le port de Beyrouth et c'est vrai que l'explosion est encore présente physiquement, mais aussi dans le cœur de la population ici à Beyrouth, avec qui on a pu échanger. Et cette crise est toujours très présente. Oui, c'est le visage du port de Beyrouth, c'est un peu le visage que présente le pays. La situation institutionnelle sur place est toujours très compliquée, c'est un pays à la dérive. Elle est très compliquée parce que les témoignages que l'on a eus de la population, une dévaluation très forte de la monnaie, des salaires, le pouvoir d'achat qui a été divisé par 10, donc une population qui est en très grande souffrance. Et je dirais 70%, c'est les chiffres que l'on a, 70% de la population qui est maintenant vit sous le seuil de pauvreté. Quels sont les projets, Jérôme Froissart, pour lesquels vous vous trouvez tout au long de la semaine au Liban? Alors, il y a tout d'abord ceux qui sont liés directement à cette explosion que nous évoquions. Oui, tout à fait. Au lendemain de l'explosion, nous nous sommes mobilisés en principauté, les ONG qui travaillent au Liban, les Amis du Liban, Monaco Aide et Présence et la Croix-Rouge monégasque, pour réhabiliter une école, l'école des Frères Saint-Joseph, qui se situe dans le quartier d'Achrafieh, un quartier sur le port, donc pour pouvoir réhabiliter cette école, scolariser les enfants. Et un deuxième projet sur lequel on travaille déjà un peu plus d'un an, qui bénéficie à l'hôpital Rafik Hariri, au service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Rafik Hariri. Oui, ce qu'il faut préciser et souligner, c'est un petit peu la grande force de Monaco, c'est qu'effectivement c'est une mission commune entre plusieurs associations de Monaco qui ont uni leurs moyens. Oui, tout à fait. On a trouvé tout de suite beaucoup plus efficace de travailler ensemble. Donc on s'est concerté à les trois institutions. On a pu identifier grâce à, je dirais, l'action pragmatique des Amis du Liban sur le terrain, cette école des Frères Saint-Joseph. Nous avons bâti le projet ensemble, mobilisé des financements ensemble. Et la MAD assure justement tout ce qui est la côté contractualisation, formalisation du partenariat avec le partenaire de terrain, le suivi, l'évaluation. Et cette mission est l'occasion pour nous de nous rendre sur le terrain, les trois associations, pour pouvoir voir réellement ce qui a été mis en œuvre et puis de parler avec nos partenaires sur le futur. Vous vous êtes également rendu hier à la frontière avec Israël, dans le sud du pays. Alors cette fois-ci pour un projet d'identification de projets à soutenir dans les mois qui viennent, c'est cela? Voilà, tout à fait, les autorités libanaises qui apprécient, je dirais, notre relation de proximité, la relation de confiance qu'on a pu tisser, la principauté à travers ces différentes institutions depuis des années. Donc les autorités libanaises ont souhaité nous inviter dans le sud du pays. L'armée libanaise y réalise un hôpital qui souhaite justement pouvoir étendre à la population civile et notamment avec une partie mère-enfant. Donc on a eu un échange avec les autorités libanaises à ce sujet. Est-ce que d'ici la fin de la semaine et d'ici la fin de cette mission, donc, vous allez vous rendre sur d'autres projets qui sont actuellement soutenus par Monaco? Oui, tout à fait. Donc nous allons demain sur une école qui s'appelle Paradis d'enfants, qui est une structure bien connue au Liban, qui gère une vingtaine d'écoles. Il faut savoir qu'actuellement au Liban, il n'y a que les écoles privées qui fonctionnent. Les écoles publiques n'ont pas ouvert, donc il y a une situation vraiment très, très grave. Et donc nous allons visiter cette école privée dans l'idée de pouvoir étendre leur action à d'autres territoires. Et pour ça, nous avons besoin de partenaires, de donateurs. Nous avons ce réseau, nous avons cette expertise, nous avons les autorités libanaises et je dirais la population. Maintenant, il faut pouvoir passer à l'échelle. Eh bien voilà, le message est lancé. Jérôme Froissart en duplex de Beyrouth, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup.